Il faut savoir que déjà fin novembre, ils vont partir au Japon, je bouge les mains pour expliquer, et il y aura 11 matchs en 15 jours au Japon avec le décalage horaire. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée, eh bien, il y a quand même 3 billets olympiques. Et puis derrière, il y aura la Coupe d'Europe, il y aura le championnat de France, il y aura peut-être les tournois de qualification olympiques, et on l'espère, eh bien, cette saison marathon les mènera à Athènes. Le problème, c'est que ça fait une saison très longue, et nous, on s'est intéressé à 3 internationaux qui sont particulièrement concernés, puisqu'ils font partie du Paris Volley, qui est champion de France et qui était finaliste du Final Four. C'est parti, c'était hier soir à Charpy. On les avait quittés il y a 15 jours, au terme d'une finale héroïque, mais perdue face à l'Italie. Les volleyeurs français, vice-champions d'Europe, paradoxalement une performance au goût amer au moment de recevoir la médaille d'argent. On avait un sentiment un peu mitigé. D'une part, on était content d'être sur le podium. C'était l'objectif de départ et dans les 2 premiers pour se qualifier à la Coupe du Monde. Et puis, d'un autre côté, on était déçus de perdre la finale, de passer à côté d'un titre, de passer si près, quoi. Autre terrain de jeu le lendemain pour les joueurs du Paris Volley. Le chef de l'État fête l'ensemble des champions français et finalement, c'est pas désagréable de se retrouver dans la cour des grands. Sur le moment, on est un peu dans les vapes, on n'est pas trop dedans, mais c'est vrai qu'arriver là-bas, c'est une ambiance sympa, tu vois d'autres sportifs, et puis bon, ça n'arrive pas non plus tous les jours d'être invité à l'Élysée, donc ça fait toujours plaisir. Pas le temps de se reposer, un tournoi de préparation le week-end dernier pour Kiefer, Frangolacci et Patin, leur nouveau capitaine arrivé d'Asnières. Les 3 médaillés parisiens replongent dans une saison qui sera très longue, avec des objectifs communs. On s'est simplement dit qu'on allait passer une saison sympa ensemble à vivre, que ce soit en club ou en équipe de France. Et donc, on va essayer d'en profiter au maximum. Et puis surtout avec Paris, malgré tous les changements qu'il y a eu, d'essayer de reconstruire quelque chose de solide pour essayer de faire aussi bien que ce qu'ils faisaient avant. Salle Charpy, hier soir. Lors de la reprise à sonner, Paris champion de France en bleu face à Toulouse. Pas vraiment une affiche, mais avec 2 blessés et ces 2 titulaires canadiens retenus en équipe nationale, les Parisiens inquiétés dans la première manche ont dû serrer le jeu. Alors, pour mener 1-7-0, il faut faire bloc. Paris, nouveau look, nouvel entraîneur, mais même rigueur. Bougez, hein, ça c'est important. Le début, 2 fois, 3 balles qui nous échappent que normalement on joue. Est-ce le poids des mots? Toujours est-il que les Parisiens trouvent peu à peu leurs automatismes. À l'arrivée, avec 7 joueurs seulement, l'équipe de Pavel Tresnak s'impose en 3-7. Pour la petite histoire, c'est Sébastien Frangolacci, bien servi par Mathias Patin, qui apporte le point de la victoire. Paris a réussi son entrée, mais la saison ne fait que commencer. Entre club et équipe de France, les 3 internationaux parisiens ne manqueront pas d'occupation. Pour cette première journée, les équipes victorieuses en blanc sont en tête. À signaler le succès du promu, le Goëlo de Saint-Brieuc à Montpellier et la défaite de Poitiers, l'un des gros bras du championnat, à Ajaccio.